Et puis avec nous dans ce 12-13, la candidate de lutte ouvrière à la présidentielle, Nathalie Arthaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Presles, je précise, vous organisez comme chaque année votre traditionnel rassemblement. D'abord une réaction à ce climat pas très sain à l'approche de l'élection présidentielle. Il va falloir s'y habituer. Écoutez, pour l'instant, en tout cas, je crois qu'on n'est vraiment pas dans le débat politique. Quand on en est à se poser le problème de savoir combien de kilos l'un a perdu ou est-ce que l'autre va se déclarer, on est très très loin, en tout cas de ce qui nous préoccupe nous, c'est-à-dire du problème du chômage, du problème des bas salaires et de l'explosion des prix dont les classes populaires souffrent en premier chef. Alors justement, Nathalie Arthaud, pour 2012, vous proposez un programme de lutte qui n'est pas un programme électoral, dites-vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ouvriers de PSA qui ont appris il y a 2 jours que la direction avait programmé depuis 2 ans la fermeture de 3 usines, c'est-à-dire de mettre à la porte près de 10 000 ouvriers, eh bien ça veut dire qu'ils ne vont devoir compter que sur eux-mêmes, que sur leur lutte collective. Vous savez, aucun gouvernement n'a jamais empêché un patron de fermer une usine, de licencier, et encore moins ne les a forcés à embaucher. Donc ça, c'est aux travailleurs de le faire collectivement en s'imposant. Voilà de quoi les travailleurs vont avoir besoin, oui, d'un programme de lutte. Nathalie Arthaud, c'est toujours difficile de succéder à Alat Laguillet. Vous êtes crédité, je le rappelle, aujourd'hui de 0,5 à 1% des voix seulement, avec en plus l'abandon d'Olivier Besancenot. On peut dire que toute l'extrême gauche est très faible, n'est pas entendue par les Français en ce moment. Écoutez, ça, ce sont des sondages. Vous savez très bien que ça ne veut rien dire. Et voyez, quel que soit le niveau que les sondages nous donnent, eh bien nous continuerons à défendre nos idées, à dire que cette situation, elle n'est pas tolérable, elle est injuste. Comment expliquer quand même que ceux qui ont causé cette crise, que ceux qui ont mis l'économie au bord du gouffre s'en sortent bien, sont aujourd'hui même très riches, ont vidé les caisses de l'État, et qu'aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui le payent à double titre, parce que certains sont tombés dans le chômage, et on nous demande en plus aujourd'hui de rembourser la dette qu'ils ont fait pour nous. Donc, nous continuerons de dénoncer ça, et de dire qu'il ne faut pas se résigner, qu'on a les moyens de le changer. Parce que vous savez, les travailleurs, ils ne sont pas seulement exploités, c'est aussi eux qui font tout tourner dans cette société. Eh bien, nous sommes convaincus qu'ils sauront justement utiliser cette force-là pour faire pression sur le patronat. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud.